En avril 2010, ouvrait à Elancourt le pôle pilote de sécurité locale, le PPSL. Ses origines remontent même à 2008. Son but, tester les innovations technologiques et surtout bénéficier d'un retour des utilisateurs, services de secours ou encore forces de l'ordre. Presque 3 ans après, quel est le bilan? Bonsoir à Jacqueline Argence. Bonsoir. Vous êtes la directrice donc, de ce PPSL depuis l'origine, depuis la création. Quel bilan vous faites par rapport aux ambitions qui étaient les vôtres en avril 2010? Alors, une grande satisfaction, puisqu'on a des très bonnes interactions avec les utilisateurs. Et on s'est aperçu que quand on laissait du temps de discussion, ça permettait d'avoir des idées très intéressantes, très importantes pour améliorer les technologies qu'on utilise actuellement. Donc ça a été vraiment très profitable. Je vais donner sans doute quelques exemples. Vous me poserez certainement des questions. Forcément. quelques exemples de réalisations peut-être concrètes qui ont vu le jour grâce au PPSL qui soit directement mis en opération. Actuellement, c'est encore un peu court, c'est pas encore le cas, puisqu'il a fallu le temps de faire du recueil de besoins d'abord, ensuite spécifier les priorités, et après mettre en place des développements, des tests. Donc il n'y a rien encore qui est directement opérationnel. Par contre, il y a des choses qui sont maintenant en cours de tests et d'évaluation chez les utilisateurs, chez les opérationnels, qui j'espère seront opérationnels fin d'année ou l'année prochaine. Donc force de l'ordre comme service de secours, pompiers, policiers. Tout à fait. Et même peut-être service technique des villes. Oui, effectivement, c'est des outils qui sont très utiles pour tous. Le PPSL qui est jumelé sur son implantation, en tout cas avec le commissariat de la ville d'Elancourt. Oui, effectivement, les bâtiments sont communs. Pas d'entrée directe, évidemment, mais c'est une extension aussi du commissariat de police. Ce bâtiment, d'ailleurs, a été mis à disposition par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la CASCI, pour le PPSL, et ça nous est vraiment très pratique. On verra sans doute quelques images, on en voit actuellement. Quelques images, effectivement, de ce PPSL implanté à Elancourt. Justement, vous avez évoqué la création, ces locaux qui ont été mis à disposition par la communauté d'agglomération, qui participe au financement également. La ville d'Elancourt est partenaire également. C'est un partenariat surtout, et c'est important de le dire parce que c'est assez unique. C'était très novateur aussi à l'époque, partenariat public et privé. Parce que c'était la volonté aussi d'une entreprise qui s'est implantée sur le territoire de Saint-Quentin, à Elancourt, EADS, d'avoir justement un outil comme celui-ci. Oui, parce qu'on a besoin de dialogue. C'est-à-dire que si on reste dans nos entreprises à penser au futur tout seul, eh bien on développe des solutions qui ne sont pas adaptées. Et là, vraiment, d'avoir une prise de conscience des pouvoirs publics et des autorités locales dans ces besoins de créer des technologies qui leur servent, mais qui servent aussi à développer des entreprises du tissu local de Saint-Quentin et de permettre de créer comme ça des emplois, c'est aussi leur bénéfice. Donc effectivement, ils nous ont soutenus dès le démarrage du projet et ils nous soutiennent activement, nous permettant d'accéder à des utilisateurs, les polices municipales par exemple, qui sont dépendantes des villes. Ça nous permet aussi de regarder leurs besoins. Alors justement, on en revient au travail qui est mené. Quelles innovations sont véritablement réalisées? Quelles pistes on peut donner, sans peut-être dévoiler, parce qu'il y a peut-être un secret autour de certaines de ces innovations qu'on ne va pas lever ce soir, mais... On est très très ouvert sur justement la communication. On a un site web d'ailleurs dans lequel on retrouve toutes ces informations. Et des exemples, peut-être celui que l'on a vu sur les images, qui est le fait d'utiliser des grandes tables interactives comme des iPhones, mais en grandeur. Ça fait très futuriste, comme les films américains. Minority Report, oui, tout à fait. Et donc ce type de table, ça permet d'avoir des utilisateurs qui manipulent des données ensemble et qui permettent de réfléchir en temps réel à une situation. Donc en cas de crise, par exemple, quand il y a énormément d'informations qui arrivent en même temps, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe. Ce type de table permet d'avoir une vision comme ça, synthétique, très rapidement, et du coup de prendre des meilleures décisions plus rapidement, avec, si c'est une cas de crise et il y a des personnes en danger, être capable de les secourir le plus rapidement possible. Vous parlez de situation de crise, par exemple pour les forces de l'ordre. Quel type de délinquance nécessite une innovation permanente sur les moyens technologiques? C'est par exemple, on s'aperçoit que le risque actuel a un peu changé. Il y a de plus en plus de cambriolages, par exemple. Les chiffres dans le département qui ne sont pas bons d'ailleurs. Oui, qui augmentent, et il faut trouver des nouveaux moyens de contrer ces problèmes-là. Donc notamment le fait d'avoir sur une table
une cartographie qui met des statistiques des endroits où ont lieu les cambriolages le plus fréquemment, permet d'adapter les rondes, les surveillances sur ces zones-là, qui sont des zones ayant plus de risques à ce moment-là, puisque ça bouge énormément d'un quartier à l'autre, notamment dans les périodes effectivement de vacances où là il y a beaucoup moins de personnes. Donc ce type d'outil permet d'anticiper et de mieux préparer une intervention et de focaliser les moyens là où ils sont nécessaires. Et comment naissent ces innovations? Ce sont justement les utilisateurs potentiels qui vous font des retours et qui vous disent si on avait tel outil, éventuellement ce serait plus simple pour appréhender par exemple pour les cambriolages, ou alors ce sont plutôt du côté des scientifiques, des chercheurs qui imaginent des technologies qui pourraient servir dans les deux sens, ça marche? Les deux exactement, et c'est ça la richesse du PPSL, c'est-à-dire qu'on met ces deux communautés qui se parlent peu, on les met ensemble, les opérationnels réagissent sur une démonstration, sur une technologie qu'ils voient en disant « Ah, mais je pourrais l'utiliser de cette façon-là ». Et les chercheurs aussi comprennent qu'ils pourraient proposer autre chose, quelque chose de plus simple. En général, c'est plutôt la tendance à faire des choses très compliquées en réalité, alors que ce qui est important, c'est souvent l'ergonomie, la facilité d'utilisation, des choses sur lesquelles on ne regarde pas assez. Tout le dispositif est né du précédent gouvernement, de la précédente majorité de Nicolas Sarkozy. C'était une volonté du ministère de l'Intérieur et puis ensuite du président. Vous avez eu un moment une crainte de voir ce dispositif disparaître avec un changement de politique? Non, on n'a pas. Vous n'avez rien ressenti en tout cas? On n'a rien ressenti parce que de toute façon, nous, on est sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, on travaille avec les acteurs locaux. Et de toute façon, entre la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et Élancourt... Qui est à gauche et la ville Élancourt qui est à droite, vous avez déjà le grand écart. Voilà. Donc on a déjà trouvé des besoins communs qui étaient d'améliorer la sécurité et le fonctionnement des services de secours. Donc là-dessus, il n'y a aucun conflit. Les mêmes intérêts sont servis. Justement, les politiques qui s'intéressent toujours au travail que vous menez, puisque récemment, le maire de la ville d'Élancourt a convié, c'était en début de semaine, le président du Conseil général des Yvelines à une visite pour découvrir les travaux que vous meniez. On revient sur cette visite avec Valérie Auribeau. Police nationale, municipale, pompiers et le pôle pilote de sécurité locale d'Élancourt. Ces services bientôt travailleront de concert pour intervenir au plus vite sur le terrain. Le but, gagner du temps pour sauver encore plus de vies. Le PPSL est un centre pour tester les nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité, pour les forces de secours, les forces de police, qui ont besoin d'intervenir très rapidement, d'échanger de l'information et de comprendre ce qui se passe sur une situation. On offre les technologies qui permettent d'y répondre. Analyse de cartographie, étude des zones à risque, utilisation des réseaux sociaux en cas de crise. Grâce à ces nouvelles technologies, la qualité, la rapidité et la précision de l'information s'accroît pour un meilleur rendu sur le terrain et entre les services. Ce n'est pas un hasard si le PPSL entre guillemets, est à quelques mètres du commissariat. C'est bien sûr pour qu'il y ait une synergie d'expérimentation et bien sûr aider nos équipes de police à avoir le meilleur matériel, le plus performant. Une performance qui passe par le partenariat avec plus de 50 grandes et petites entreprises qui offrent leur technologie et leur savoir au service de la sécurité et des forces de secours. Voilà pour cette visite, ce tour du côté du PPSL, du côté d'Élancourt. Dans le reportage, il a été mentionné 50 entreprises partenaires. Oui. Ça fluctue, ça varie. De plus en plus d'entreprises souhaitent justement intégrer ce cercle un petit peu? Tout à fait, parce qu'on commence à être connu non seulement au niveau français, mais au niveau européen. Donc on est sollicité par des sociétés même étrangères pour monter des projets de recherche européens. On en a notamment un sur les réseaux sociaux, c'était cité dans le reportage, qui vient juste de démarrer. Donc le principe de ce projet, c'est utiliser les réseaux sociaux en cas de crise pour retrouver de l'information. Par exemple, s'il y a une personne qui est disparue, que s'est-il passé réellement, donc avoir cette information à partir des réseaux. Et aussi dans l'autre sens, s'il y a besoin d'informer la population sur là où il faut se regrouper, là où sont les hôpitaux qui ont le plus de disponibilité, pouvoir retransmettre cette information-là au travers des réseaux sociaux. Donc ça, c'est un projet on nous a sollicité pour participer à ce projet-là, et on a été sollicité par des entreprises européennes. Qui intéresse donc bientôt le monde entier, ce PPSL. Quel avenir justement pour le PPSL alors? Comment vous le voyez par la suite? Parce qu'il va falloir des applications mises en application cette fois-ci, des réalisations concrètes sur le terrain. Alors on a commencé, j'ai commencé, enfin vous l'avez vu en démonstration, d'un terminal mobile qui peut équiper les forces de police pour avoir les pompiers, les services techniques des villes, pour avoir leurs informations avec eux, être capable de prendre des notes
vote de façon très rapide et échanger de l'information entre eux ou avec des niveaux de commandement. Ce type d'application, j'espère qu'on l'aura déployé très rapidement. C'est effectivement ce type de résultat qui peut aussi montrer qu'on apporte des solutions concrètes. C'est pas simplement de la théorie, de la recherche pure. C'est pas juste une vitrine. Voilà, c'est pas juste une vitrine. On fait des choses pour l'utilisation de tous les jours. Merci Jacqueline Argence d'être venue sur le plateau pour ces précisions autour du pôle pilote de sécurité local qui est implanté à Elancourt avec la participation donc des différentes entreprises, puis de la communauté d'agglomération, volonté politique et également des entreprises, partenariats publics-privés depuis 3 ans maintenant. Merci à vous. La suite du 7-8, c'est avec de l'économie mais déjà du sport. Hier soir, la ville de Plaisir recevait un des quarts de finale de la Coupe de la Ligue de handball féminin. La fédération qui, dans les Yvelines, voulait profiter de l'occasion pour valoriser cette discipline. C'est plutôt réussi. Une salle comble pour un très beau spectacle. Les images d'Anthony Reich. Mios Biganos bassin d'Arcachon face au Havre en bleu, un quart de finale de Coupe de la Ligue féminine de handball explosif. À Plaisir au Palais des Sports Pierre de Coubertin, le suspense aura duré jusqu'à la dernière seconde. Et c'est pourtant l'équipe du Havre, de la gardienne Linda Pradel, native de Trappes, qui prend le meilleur départ. Quelques buts signés Anna de Souza donnent le ton. Presque à domicile, celle qui évolue également en équipe de France doit faire face au relâchement de ses coéquipières après la pause. À égalité après 7 minutes, les deux équipes jouent au chat et à la souris. C'est l'internationale serbe Jovana Stojkovic qui arrache l'avantage pour le Havre, 26-25. Et c'est le Havre qui va s'imposer grâce à sa gardienne justement, Linda Pradel. Elle signe son 16e et ultime arrêt de la rencontre sur ce coup de sifflet final de l'arbitre. Au début, j'étais super bien accueillie. C'est vrai que voilà, avec le sport, on n'a pas trop l'occasion de revenir un petit peu voir la famille et tout. Donc là, ça m'a fait plaisir, l'occasion de voir tout le monde et d'être là. Et même l'organisation, les présidents de club qui étaient là, c'était super, comme à la maison. Linda Pradel et le Havre sur le terrain d'ici Paris pour la demi-finale. Rencontre programmée jeudi soir et une volonté de l'emporter pour les Normandes, d'autant plus forte qu'en février, elles étaient éliminées de la Coupe d'Europe. Pour les instances locales, l'opération Séduction est en tout cas un succès. La rencontre a permis d'accueillir quelques 1200 personnes. Reste à voir les incidences sur les inscriptions dans les clubs dans les prochains mois. Actuellement, elles sont 2000 à jouer au hand dans les Yvelines.